Bon ok, aujourd'hui je suis sûrement la personne la plus chanceuse de France et peut-être d'Europe ou du monde. J'ai été plus ou moins invité par Eric, le patron de Paris-Est Moto à Champigny, pour essayer l'Hayabusa dès qu'elle arrivait. Et c'est aujourd'hui, elle est arrivée hier. Je sais pas si on présente vraiment l'Hayabusa, pas vraiment. Bon voilà, c'est une grosse sport GT comme on en fait plus beaucoup. Il y avait aussi la 7ZR 1400, je sais pas si elle est encore au catalogue. C'est un secteur un peu moribond, mais au moins Suzuki a le mérite de la proposer encore au catalogue avec quelques nouveautés bienvenues. On va aller d'avant en arrière pour pas changer. On a deux jantes de 17 pouces. À l'avant, on a deux disques de 320 avec des Brembo Stylema monobloc 4 pistons, si je dis pas de bêtises. La moto paraît impressionnante comme ça, mais en fait, quand on lit les chiffres, pas tant que ça. Elle fait 1m48 d'empattement contre, par exemple, une Ninja 1000SX qui fait seulement 1m44, donc 4 cm par rapport à une Sport GT plutôt compacte. Tout ça en fait c'est de l'habillage, un carénage assez présent qui a tendance à beaucoup englober la moto. Voilà, le garde-boue est quasiment fondu dans le devant de la moto. Les pneus c'est quoi? Bridgestone Batlax Hyper Sport. La moto fait 190 chevaux, avant elle en faisait 198. Elle en a perdu 8, je pense qu'à ce niveau-là, on lui en tiendra pas rigueur. Il y a 6 vitesses, le shifter pro est en série, 20 litres de réservoir. Le compteur, je le laisse pour tout à l'heure, hein, on le verra plus tard. La selle est à 80 cm de haut, ce qui la rend accessible à pas mal de gabarits. À l'arrière, le pneu fait 190 de large. C'est un petit indicateur pour montrer qu'on a affaire à quelque chose de sérieux. Un silencieux de chaque côté, ce qui se voit plus trop hein, maintenant. Et toujours ces formes assez organiques, très rondes. Et la moto est franchement imposante. Pour tout dire, je suis assez stressé là de faire cet essai. On va voir au débéquillage et puis sur les premiers tours de roue, j'aurais aimé pour une fois faire le début sur autoroute et la suite en ville. Mais bon, là je vais me faire violence. Et on va commencer en urbain. Au débéquillage, rien à dire. C'est pas une moto qui a envie de basculer de l'autre côté. Elle se pose bien au centre, nickel. Et avec un embrayage très doux et pas mal de couple, finalement on n'a même pas besoin de mettre de gaz pour la faire partir. Ce qui est très agréable, très très douce. Et contrairement à ce que je pensais, on est très au-dessus du réservoir, mais sans être couché dessus. Moi je m'imaginais limite comme sur un dragster avec les bras allongés et puis le torse complètement couché sur le réservoir, et en fait c'est pas du tout ça. Et là vraiment je me balade sur un micro filet de gaz. Le couple est dispo à 7000 tours et la puissance elle à 9700 tours, donc pas des chiffres de super sportive, en fait quelque chose qui semble tout à fait exploitable au quotidien un peu sportif cela dit hein. Très très douce. Il n'y a pas de suspension pilotée, mais elles sont réglables. Et cette machine est proposée à 18 500 €, ce que je trouve pas abusé au vu des performances de l'équipement et des sensations qu'elle peut procurer. Hyper facile, hein. Même au ralenti comme ça, c'est bluffant de légèreté quoi. Et de maniabilité, hein. Le pneu avant fait que 120 de large, donc on a une direction qui est très légère. On est un peu en appui sur les poignets, mais ça reste complètement maniable. Impossible de dire comme ça qu'elle fait 264 kg, c'est impossible. Même avec les 20 litres d'essence en hauteur comme ça, c'est dingue de douceur. Et on va tranquillou, on est sur un mini filet de gaz, je suis à 30 à l'heure et tout se fait hyper facilement en fait. Alors que je sais que je me verrai de l'extérieur, je me demanderais comment je fais pour conduire cette moto aussi lentement, c'est sûr. Cette grosse baleine là. Elle est dispo en 3 couleurs hein, et après ça je crois que j'aurais fait le tour de la fiche technique. Il y a ce noir et vert, si mon daltonisme ne me joue pas trop de tours. Elle existe en gris et rouge et en blanche et je sais pas de quelle couleur sont les ouïes sur la blanche parce que je l'ai jamais vu. Dingue. Alors on a les pieds un petit peu écartés quand on la manipule au ralenti comme ça. Mais c'est pas gênant, on tape pas du coup dans les repose-pieds, donc très très bien. Jusque là c'est comme rouler sur un tapis volant. Un tapis volant qui serait lui-même posé sur un petit nuage, c'est dire.
Alors, les rétros sont montés sur le carénage, bah justement un peu comme sur un Ninja 1000 SX, mais ils dépassent pas des poignées, donc pour le faufilage c'est plutôt rassurant. Et je m'étais dit que je me faufilerais pas hein, avec cette moto, mais en fait dans la pratique ça en est autrement, tellement elle est facile. Ouais, c'est facile hein, ça le fait hein. Donc première très bonne surprise, c'est cette maniabilité dingue. Là j'ai même pas envie de sortir les pieds en fait, c'est aussi stable que par exemple un Burgman 650. Il faut vraiment se faire quasiment violence pour sortir les pieds quand on est à 1 ou 2 km/h, parce qu'en fait ça tient tellement bien à la verticale que faut lutter contre son instinct quoi. On retrouve la présentation classique de la Hayabusa, ça n'a pas été dénaturé, on garde une grosse part d'affichage analogique, on a la jauge à essence tout à gauche, le compte tours jusqu'à 13 000 tours avec un début de zone rouge clair on va dire à 9 000 tours, entrée de zone rouge à 11 000. Après on a un petit TFT au centre qui remplace l'ex cristaux liquide. À droite, un compteur à graduer jusqu'à 280... Comment c'est gradué cette chose? 280 km/h. Et en fait, au centre, il faut pas se laisser abuser. C'est pas une graduation en miles comme je le pensais au début. C'est juste les dizaines impaires. Un petit vélo. Donc on a par exemple en bas au milieu à première graduation c'est 10, après sur l'extérieur c'est 20, à l'intérieur à nouveau 30, etc. Ça remplit bien le compteur sans trop le surcharger. Et tout à droite on a la température moteur. Et sur l'écran du centre on retrouve donc un indicateur de rapport engagé, trip A, trip B, conso moyenne, le voltmètre, la conso instantanée et les modes de conduite. On a le mode A qui est le mode le plus énervé avec toute la puissance et un traction control au minimum. Le mode B sur lequel je suis, j'ai un peu triché pour le début j'avoue, avec une partie de la puissance, il y a juste un indicateur à 2 sur 3 et un traction control sur une valeur à 5 sur 10. Et le mode C qui est un équivalent du mode pluie avec encore une puissance moindre et une assistance et un traction control accru. Et il y a aussi un mode utilisateur custom pour faire un peu comme bon nous semble. Nickel. Shifter discret. Ok, faut quand même être bien en charge. Le shifter accroche un petit peu quand on est vraiment sans gaz. Il y a un petit à-coup, mais le moteur est tellement énorme, tellement plein de couple qu'en fait c'est vite rattrapé, ça secoue un peu, mais tout ça est lissé par le couple. Alors, régulateur de vitesse, on l'active à droite. Là il est activé et on le règle 7. Et là il est mis, ok. D'une facilité dingue. On fait un coup sur le moins pour régler sur la vitesse actuelle et après on monte. Mais par contre, je vois pas à quelle vitesse il est réglé. Là, je conduis tout à la gâchette. Dingo. Et ce tableau de bord donne juste envie de se mettre le nez dedans comme ça, fou, et d'aller chasser le chrono, ou au moins la VMAX. On est sur une position assez en avant. Les poignets sont très peu sollicités, même s'ils le sont un peu, hein, plus que sur une autre GT. Sans que ça soit fatigant, mais on s'imagine très bien tailler la route. Les turbulences sont pas mal cassées par la bulle. En gros, j'ai pas de turbulence jusqu'à la base du casque. Après, ça chahute un peu en haut, mais pas des grosses bourrasques comme si on n'avait pas de bulle en fait. Donc ça, c'est très bien, mais effectivement, comme ça, c'est encore mieux. Ça doit être trop beau vu de profil. Et là, même si je serre les coudes, je touche le réservoir. On va avoir du mal à me retirer de la moto si je reste comme ça. Il faudra un chausse-pied. Je suis imbriqué dedans. Dingo, j'ai encore de me reculer dans la selle. Et on fait vraiment corps avec la machine.
Si on le fait pas sur celle-ci, on le fera sur aucune moto, quoi. Faut vraiment profiter de tout sur celle-là. Et toutes mes craintes ont disparu, j'ai même plus mal au ventre. Je suis en 6, on tourne, il y a tout ce qu'on veut, en couple, en puissance. J'ai l'impression d'être encore en seconde, quoi. On dirait que je viens seulement de démarrer. La moto, évidemment, on s'en doutait, et absolument pas en limite. Là, je suis à 120. Et on dirait vraiment que j'ai même pas démarré. C'est hallucinant de facilité. En fait, moi je pense que 190 chevaux c'est peut-être trop, mais quand on voit l'agrément que ça procure pour cruiser comme ça, vraiment en mode GT, et ben c'est une bonne puissance. Très peu de vibrations évidemment parce qu'on est très bas dans les tours, on est à 4000 tours là à 120, ce qui est hallucinant à dire. La moto vraiment est pas en panique, quoi. Oh, on sent qu'il commence à se passer des choses là, vers 5000 tours. Ça, on va voir si je fais quand même une petite pointe. Et là, mais je suis parti pour au moins 300-400 bornes là, easy. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, alors certes, c'est un vent de face, c'est pas un vent latéral, mais on sent la moto qui bouge pas d'un pouce. Je conduis à une main. Et il n'y a même pas d'hésitation, je me fais pas déplacer par les bourrasques. C'est d'autant plus reposant pour du voyage, c'est très très bon. On a l'impression que tout le monde se traîne parce que moi j'ai l'impression de ne pas avoir démarré la moto, elle fait pas énormément de bruit et pourtant j'avance vite. Mais sur un mini filet de gaz, c'est très déstabilisant. Et le disque à l'arrière, je ne l'ai pas dit, il fait 260 mm de diamètre. Il a un petit rôle de ralentisseur sympa, voilà, c'est pas le plus puissant des disques arrière, en même temps, il y a une sacrée masse à arrêter. C'est comme si c'était mon anniv là, et que j'étais sur mon cadeau, c'est dingue. Et encore merci à Eric pour m'avoir rencardé là-dessus, me dire mais t'as jamais fait la Hayabusa, elle arrive tel jour, viens l'essayer. Et franchement, j'ai cherché mes mots pour accepter tellement j'étais un peu sous le choc. Là comme ça, hein, sans regarder ce qu'il y a en dessous, parce qu'évidemment on la reconnaît tout de suite à ses compteurs, impossible de dire qu'on est sur une Hayabusa, impossible. Et pour tous les jours, parce que c'était une question que je m'étais posée sur la H2SX qui a une puissance très voisine, et ben pour tous les jours franchement c'est faisable, c'est archi faisable. Alors faudra pas avoir à se faufiler dans des bouchons bien serrés, mais comme ça en ville nickel. Sur voie rapide évidemment, sur autoroute on n'en parle pas. Bah là tu seras vite rentré à la maison, hein, c'est sûr. Dément, obligé de surveiller le compteur. Il n'y a rien qui trahit une vitesse excessive, on est bien protégé, le moteur on l'a pas trop sollicité et on sent qu'il y a un gros truc qui monte là du milieu, c'est wouhouhou. J'ai même pas rétrogradé, pas besoin. La bulle est quand même d'une grande aide, hein, à rythme soutenu, c'est vraiment pas mal. Et le fait que le réservoir remonte bien devant le torse, ça fait un bon appui vraiment nécessaire presque. Je pourrais rester en 6ème toute la vie, je crois. Et au freinage, on sent bien la masse se déplacer vers l'avant, mais par contre, la fourche est rigide, pile comme il faut, et elle se comprime pas de grand chose en fait, donc on n'est pas en panique, et c'est super sécurisant. On n'hésite pas à taper dans les freins du coup. 4ème, ça repart, bah oui, pas de problème, j'étais à 1500 tours.
Et vraiment, de là, ce que j'en ai vu, c'est que certes, il y a 190 chevaux, c'est une Sport GT, mais moi, ça m'a pas donné envie de taper dedans, ça m'a donné envie de voyager tranquille. Sur mon petit filet de gaz, la poignée pas trop ouverte, tout sur le couple. Quand on la voit, moi, je fais vraiment l'amalgame avec une moto de sport, avec une super sportive. Mais il y a un petit peu plus de GT quand même. Ça pousse énormément. Je suis en train de me déplacer dans la selle. Waouh, waouh, c'est étonnant, la selle, le revêtement de la selle accroche énormément, mais ça m'empêchait quand même pas de glisser vers le fond. Je pense qu'il n'y avait plus que le dosseret pour me retenir là, arrivé à ce point là, mais c'est pas de la puissance, c'est du couple, un couple énorme, maîtrisable, parce qu'on n'a absolument pas envie de tourner la poignée comme un sourd tout d'un coup. On tourne quelques degrés et en fait c'est exponentiel. C'est que je sais pas comment on arrive au bout de la poignée d'accélérateur, mais ça me paraît très compliqué, vraiment très compliqué. Et là j'ai à peine commencé à la chatouiller la moto, hein. C'est dingue, on s'imagine très bien cruiser à 300, c'est... Et en plus, là où elle a un gros avantage, c'est que c'est pas on a fait une moto qui va à 300 et puis accroche-toi au guidon pour survivre. C'est que là, une fois baissé comme ça, on pourrait aller à 350, à 400, bah ça change rien, on est archi protégé, on fait corps avec la moto. Ah, il y a cette sensation de sécurité vraiment omniprésente. La suspension marche super bien, rythme soutenu, même dans les grosses dépressions de la route comme ça suit. La moto a aucune hésitation, il n'y a pas une once de guidonnage, rien du tout. La direction ne devient pas plus légère quand elle encaisse le couple. C'est parfaitement équilibré, tout est vraiment... je sais pas, j'ai encore le cœur qui bat là. Mais c'est vraiment pas de la puissance, c'est pas une avalanche de puissance comme on verrait sur une super sportive. C'est du couple, un couple infini, immense, c'est à part. Je comprends que ça soit un mythe cette moto, faut la conduire. Faut oser la conduire en fait, précisément, c'est surtout ça. C'est que moi, si j'avais pas été mis en confiance par Eric, je l'aurais peut-être pas essayé. Trop impressionné par la légende et par le gabarit, par tout ça en fait. Excellent. Et là on cruise tranquille, nickel. Et ben je suis hyper content. Je lui vois pas beaucoup de défauts à cette moto. Vraiment, vraiment, c'est juste que des sports GT de ce gabarit, ça se fait plus trop. Voilà, bon, la société a évolué. Évidemment, avec tous les contrôles qu'il y a sur la route, c'est compliqué de garder ses points parce qu'elle va vite sans qu'on s'en rende forcément compte. Peut-être ce gabarit très patapoufesque en fait, oui, du mot patapouf, qui est un peu gênant à l'œil. Mais une fois assis dessus, on s'en fout, c'est le problème des autres. Moi, je suis très bien là. Et merci également au gentil commercial dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse auprès de lui pour le briefing, pour m'avoir fait vraiment un tour complet de la moto et de ses équipements. C'est vraiment sympa de partir comme ça avec un max d'informations pour être le plus exhaustif possible, même si j'ai sûrement oublié des choses. Je viens de me prendre un caca de pigeon, c'est vraiment berk. Bon bah voilà, fin de la Hayabusa, ça va me faire mon année je pense. C'est excellent, excellent.